Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2024, il est 12h06. On va faire un point parce que vous êtes très nombreux à vous demander pourquoi actuellement les altcoins sont en train de chuter alors que le Bitcoin continue de faire des ATH. Et vous avez raison, on voit les altcoins qui sont dans un bain de sang avec des moins 10, moins 15% sur certaines, même plus des fois sur encore d'autres. Donc effectivement, c'est derrière, il y a une raison. On va essayer de décortiquer en détail quelle est cette raison et pourquoi ça se passe à chaque fois comme ça. Tous les cycles sont pareils. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Allez, on démarre cette vidéo. Mais je rappelle à tout le monde bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors effectivement, ce qui se passe, eh bien, c'est ce qu'on appelle une Bitcoin dominance. Donc vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais c'est pas grave, on va le voir ensemble. C'est qu'en général, quand on a un cycle haussier, eh bien en fait on a toujours plusieurs étapes et ces étapes se suivent à chaque fois. Pour l'instant en tout cas ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'en fait quand on regarde ce qui se passe, on a toujours une étape de bear market. Derrière on a effectivement notre Bitcoin qui s'effondre comme on le voit sur ce tracé et c'est ce qu'on a vécu en 2021. On a eu un Bitcoin qui est passé de 70 000 $ quasiment à 16 000 $. Et donc derrière on a eu ce qu'on appelle, donc il y a eu tout ce bear market et derrière il y a une phase de consolidation. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On a un Bitcoin qui reprend de la force, et vous comprenez que maintenant je suis en train de parler que de Bitcoin, je ne parle pas encore d'altcoin à ce moment-là. On a un Bitcoin qui commence à reprendre de la force, et donc là effectivement, eh bien, on voit que les altcoins commencent à se réveiller un petit peu, mais on n'a pas des performances intéressantes. Puis derrière, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a un Bitcoin qui explose aussi, donc c'est ce qu'on appelle justement le bull run, le Bitcoin qui explose, mais dans son explosion, eh bien, c'est toujours pas le moment où les altcoins explosent. Les altcoins n'explosent jamais tant que le Bitcoin explose et tant que la Bitcoin dominance surtout explose. Et donc là, justement, en parlant de Bitcoin dominance, eh bien, on est sur une Bitcoin dominance qui est quand même très très forte et on le voit parfaitement ici, vous le voyez. On a une Bitcoin dominance qui a commencé à pousser très fort depuis la fin du bear market. Et donc du coup, depuis que effectivement le Bitcoin pousse, on est passé quand même de 16 000 à 97 000 $. On est à 97 000 $ aujourd'hui, il faut quand même le noter, voire même 98 000. Ça y est, on vient de faire une pointe à 98 000. Donc là, pour l'instant, c'est le Bitcoin seul qui explose. C'est tout. Il est tout seul dans le game. Alors oui, bien sûr, il y a certaines crypto-monnaies qui arrivent à faire des choses intéressantes, mais ça reste quand même rare. Et là, regardez, on a un Bitcoin qui aujourd'hui est en train de pousser. On est sur un mois où le Bitcoin est en train même d'exploser. Mais quand on reprend effectivement nos altcoins, franchement, c'est pas... Regardez ça, on se met en vue mois. Pardon, là, c'est un mauvais exemple, parce qu'on a quand même des belles performances. Mais là, on a un Bitcoin qui pousse aujourd'hui, mais regardez, on a quand même des contre-performances pas hyper incroyables, quoi. Donc bon, ça, c'est lié effectivement à cette fameuse Bitcoin dominance. Et donc là, comme vous avez vu tout à l'heure, on a une Bitcoin dominance qui est actuellement à 61%. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que 61% des liquidités, elles vont sur le Bitcoin. Des altcoins, il en existe 10 000, peut-être même 20 000 ou encore plus, si on prend les mêmes coins et les shitcoins, tout ce qui va avec. Donc des cryptos, il en existe vraiment un bon paquet. Donc je vous laisse imaginer, quand on parle de 61% sur Bitcoin, le peu d'argent qui reste pour aller sur toutes les altcoins. C'est pour ça qu'actuellement, les altcoins n'arrivent pas et ne peuvent pas pousser. C'est pas possible actuellement tant que la Bitcoin dominance est aussi élevée. Et donc si on reprend mon graphique du début, on voit que là, effectivement, à un moment donné, le Bitcoin commence à se stabiliser. Donc c'est ce qu'on voit ici, sur ce graphique. Et donc on voit que quand le Bitcoin se stabilise et qu'il repousse un tout petit peu, effectivement, on a ici donc un début d'alt season, c'est-à-dire qu'en fait le Bitcoin pousse encore un petit peu, mais derrière il entame une première phase baissière. C'est ça qu'on appelle l'alt season, parce que l'alt season elle aura lieu quand la Bitcoin dominance va chuter. Dans tous les cas, on n'aura pas d'alt season tant que la Bitcoin dominance reste aussi élevée. Par contre, si le Bitcoin se met à chuter, la Bitcoin dominance risque de chuter avec lui après la forte poussée haussière, et donc c'est uniquement à ce moment-là où du coup les altcoins pourront s'exprimer. Donc reprenons notre graphique, et donc là effectivement on voit qu'on peut avoir une petite alt season si on a effectivement un retracement. Derrière, on peut avoir une nouvelle poussée haussière du Bitcoin. Et donc, c'est là où on ira chercher des points beaucoup plus hauts en toute logique, si on suit vraiment ce qui s'est passé avant.
Et donc par la suite, ce serait à ce moment-là où là le Bitcoin aurait terminé sa phase haussière. Et donc qu'est-ce qu'il y aura à ce moment-là? Il y aura une phase de distribution. C'est-à-dire que ça y est, les investisseurs ne veulent plus investir sur le Bitcoin et donc du coup, ils prennent leurs profits et ils vont, cette fois-ci, les distribuer et les mettre sur les altcoins. Et donc c'est là qu'on a la plus grosse alt season à ce moment-là. Parce que du coup, justement, vu que tout le monde récupère ses profits sur le Bitcoin, bah, cette fameuse Bitcoin dominance va s'effondrer. Et donc là, du coup, bah, c'est à ce moment-là où tout l'argent qui a été pris sur les profits du Bitcoin qui est parti en bull run, eh bien tout cet argent sera réinjecté. Alors, ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, c'est le Bitcoin, après, c'est l'Ethereum, et après, c'est les altcoins. Et après, effectivement, on arrivera après un bear market, mais on n'y est pas encore. Donc là, tous les profits, toutes les liquidités qui étaient sur le Bitcoin vont basculer sur les altcoins, en commençant par l'Ethereum, et c'est uniquement à ce moment-là qu'on aura enfin notre fameuse alt season. Et une alt season, alors bien sûr, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la alt season se termine, le Bitcoin ne poussera plus parce que ça y est, les investisseurs n'en veulent plus. Ils ont tellement pris de profit. Regardez, le Bitcoin était ici à 16 000 $. Les personnes, si jamais le Bitcoin il arrive à 100 000, 110 000, 130 000 $, les personnes vont prendre leur profit. Au bout d'un moment, on est là pour se faire du fric. Donc, les gens prendront leur profit et ils vont distribuer sur les altcoins et à un moment donné, ils vont même aussi prendre leur profit sur les altcoins vu que ça aura poussé. Et qu'est-ce qui va passer derrière? Eh bien, plus personne ne voudra investir sur le Bitcoin, plus personne ne voudra investir sur les altcoins et donc ce sera à ce moment-là qu'on aura le bear market, là où plus personne ne voudra investir. Eh bien, du coup, vous l'avez compris, boum, on aura alors un gigantesque retracement. Et donc à ce moment-là, bon bah vous l'avez compris, hein, pour ceux qui l'ont déjà vécu en 2021, 2022, toutes les cryptos vont chuter. On va avoir du moins 60, moins 70, moins 80, voire même moins 90 sur les altcoins. En général aussi dans cette période-là, c'est là où il y a la succession de mauvaises nouvelles, ce qui précipite encore plus la chute des cours. Et qu'est-ce qui se passe? On reviendra effectivement à ce point de départ dans la logique, on reviendra effectivement à une situation où on trouvera un bottom à un moment donné, et du coup, alors que ce bottom il soit à 50 000 $ ou à 30 000, peu importe, on s'en fout, on trouvera un bottom, et on recommencera exactement le même scénario, on va consolider pendant 1 an, 2 ans, on va commencer à reprendre de la force, le Bitcoin va repartir tout seul to the moon, puis après le Bitcoin va distribuer, donc il y aura une distribution des profits, ça repartira de nouveau sur les altcoins, et puis derrière, bis repetita, on aura de nouveau un bear market. C'est ça qu'on appelle un cycle en crypto-monnaie. Et c'est que comme quand on comprend ça qu'effectivement, on ne se fait pas avoir. Parce que là, effectivement, on entend parler de tous les côtés d'alt season, alt season, alt season. Mais regardez ça. Là, on a une Bitcoin dominance qui est toujours en train de pousser. On est à 61,84 et je rappelle que là, actuellement, on est sous une résistance. La résistance des 61,75, si cette résistance est pétée, alors la Bitcoin dominance va continuer d'exploser. Pourquoi pas pour aller chercher la zone des 65 ou encore pourquoi pas les 70%, peut-être même encore plus. Et après ça, effectivement, on aura enfin notre alt season. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment bien comprendre ce fonctionnement qui est là. Il n'y a que comme ça qu'on pourra bien suivre le cycle haussier de A à Z, de pouvoir effectivement assurer le maximum de profit, peu importe la situation. On sait qu'au début, c'est le Bitcoin, puis après, ce sera les altcoins. Donc du coup, bah voilà, ça sert à rien de se poser des questions maintenant. Pourquoi c'est le Bitcoin seul qui est en train de pousser? Bah parce que c'est pour ça. C'est parce que ça fonctionne de cette façon-là. Et tous les cycles, sans exception, se sont tous passés comme ça. Alors, ça, c'est pas une excuse. Ça ne veut pas dire que effectivement les prochains cycles seront de la même façon, mais en tout cas, pour le moment, tous les cycles se déroulent comme ça. Donc bon, on verra bien si ce cycle-là reproduit exactement le même scénario. En tout cas, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe. Donc bon, bah pour l'instant, malheureusement, le Bitcoin est en train de partir tout seul, to the moon. Par contre, effectivement, hein, on le verra, si le Bitcoin commence à retracer un petit peu, alors dans ce cas-là, les altcoins pourront reprendre de la force. Ça correspond justement à ce que je vous ai montré ici sur le graphique. On voit que là, si le Bitcoin pousse un petit peu, mais qu'il redescend un petit peu, ça ne voudra pas dire qu'on est en bear market. Regardez ça, puisque derrière, on remonte. Mais juste dans une toute petite poussée du Bitcoin, poussée baissière, pardon, du Bitcoin, on pourrait avoir des alts qui récupèrent pas mal de leur force.
Et bah voilà, ce sera pas la vraie alt season. La vraie alt season, ce sera quand le Bitcoin aura trouvé son top. Alors j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous cette vidéo. En tout cas, cette vidéo vraiment c'est une masterclass. N'hésitez pas à liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez réussir votre bull run tout en restant prudent et sans se faire avoir par le marché. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ça. Et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.